Nos forces armées liquident des dizaines de terroristes et détruisent leurs repères et entrepôts dans plusieurs régions. Al-Jafari devant le Conseil de sécurité, l'ingérence étrangère flagrante dans les affaires syriennes entrave les efforts de réconciliation et de dialogue. Washington usurpe le moindre droit des Palestiniens à adhérer à l'ONU. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. Le président Bachar al-Assad a promulgué aujourd'hui le décret numéro 379 de l'an 2012 relatif aux élections législatives partielles pour les postes vides à pourvoir. En vertu de ce décret, la date de ces élections a été fixée le premier samedi de décembre prochain. Les unités de nos forces armées poursuivent leurs opérations militaires pour extirper les sources de mal des gangs terroristes qui ont sévi et propagé le chaos et la désolation dans le gouvernorat d'Alep. En effet, nos forces ont liquidé des groupements de terroristes près de l'école de Walid Bilal à Karm Dada, l'école de Ubayd ibn al-Jarrah à Soukari, près de la place de Qast al-Harami, Souk al-Zahrawi au centre de la vieille ville, à la place de At-Tananir, et à Jdeide, à la salle de Jawhara al-Sha'ar, au rond-point de Bab al-Hadid et près de l'école de la Sharia dans la périphérie de la citadelle d'Alep où ils ont détruit leurs véhicules et leur matériel. Dans la campagne d'Alep, nos forces armées ont exécuté des opérations spécifiques dans les lieux dits village de Ouéja à Al-Jandoul, au rond-point de Asia, à Hreitan, près du cimetière Anjara et dans les environs du rond-point de Kafar al-Nouha et dans les fermes de Mohandissine al-Thani, causant d'énormes dégâts aux terroristes en vie et en matériel, dont des véhicules de transport de combattants mercenaires et d'autres équipés de mitrailleuses de divers types. À Idlib, des accrochages ont éclaté entre une unité des forces armées et des terroristes armés qui barraient les routes et terrifiaient les citoyens dans les villages El-Ghar, Al-Aliya, Al-Ghassa et Al-Ghassaniya à Jisr Chourour. De nombreux terroristes ont été tués et blessés dans ces affrontements. Par ailleurs, des terroristes ont été tués et blessés dans une opération spécifique menée par une unité des forces armées contre la cache de ces terroristes dans le village Jeb Sulayman au nord de la citadelle d'Al-Madiqa dans le gouvernorat de Hama. À Homs, les services spécialisés ont découvert un atelier pour la fabrication des engins explosifs dans le quartier de Louar al-Jadid. Près de 15 engins explosifs prêts à être actionnés et 25 autres en cours de préparation ont été trouvés dans la cache des terroristes, en plus de 3 barils d'explosifs et 150 kg de la matière C4. Une autre unité des forces armées a détruit une voiture dotée de mitrailleuses Douchka et tué nombre de terroristes dans les quartiers Babhoud et Jouret al-Shayah. De même, des groupements de terroristes ont été neutralisés dans le village d'Mene, dans la banlieue d'Al-Qsir à Homs. À Deir ez-Zor, nos forces armées ont détruit un entrepôt d'armes et de munitions où se trouvaient des terroristes mercenaires près de l'école d'Al-Mutafawiqin dans le quartier d'Al-Jbele. Des terroristes qui ont pris la fuite pour s'infiltrer dans le quartier ont été aussi liquidés. Des unités de nos forces armées abattent dans des opérations spécifiques un grand nombre de terroristes qui s'adonnaient à des actes d'assassinat et des actions de sabotage et de vandalisme à Chifoniye et dans les autres villages de la banlieue de Damas. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Gennady Gatilov va souligner que toute opération pour le maintien de la paix en Syrie devrait passer par le Conseil de sécurité de l'ONU et avec l'approbation de toutes les parties concernées, particulièrement le gouvernement syrien.
Gatilov a précisé que jusqu'à présent, aucune partie n'avait présenté une proposition officielle à cet égard, faisant noter que les missions, la date, la forme et l'effectif relatifs à une opération de paix devraient faire l'objet de discussions minutieuses au sein du Conseil de sécurité. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Rami Mahmanparast, a réaffirmé le soutien de son pays à la mission de l'émissaire onusien en Syrie, Al-Akhdar Al-Ibrahimi, pour régler la crise en Syrie. Mahmanparast a clarifié que la proposition faite par l'Iran à Al-Ibrahimi consiste à la coopération entre tous les pays pour faire cesser la violence et pour arrêter la fourniture d'armes aux groupes terroristes armés qui commettent des actes terroristes à l'encontre du peuple syrien. Cela est le meilleur moyen pour résoudre la crise en Syrie, a fait noter Mahmanparast. Le délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar al-Ja'fari, a affirmé la nécessité pour le Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités dans l'exécution de ses résolutions relatives à l'occupation israélienne des territoires palestiniens et de Golan et à la question des réfugiés palestiniens. Al-Ja'fari, qui a lu la nuit dernière la déclaration de la Syrie sur l'état du Moyen-Orient, a appelé le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités et à traiter sérieusement avec la poursuite de l'occupation israélienne de Golan depuis 45 ans et l'application de la résolution numéro 497 qui considère la décision israélienne de l'annexion de Golan comme nulle et non avenue. La négligence par le Conseil de sécurité de ses responsabilités dans ce contexte confirme la sélectivité adoptée par certains membres du Conseil de sécurité à l'égard de l'application des résolutions du Conseil à chaque fois qu'Israël est concerné, a indiqué Al-Ja'fari, signalant à cet effet que les bombes à sous-munitions et les mines plantées par l'occupation israélienne au Golan ont fait plus de 726 victimes syriennes, dont 227 enfants. Il a aussi ajouté que le peuple palestinien attend depuis 6 décennies la restitution de ses moindres droits à l'établissement de son État indépendant et à la souveraineté. Pour sa part, le représentant de l'entité sioniste aux Nations Unies a profité de la tribune onusienne pour proférer des menaces contre les nations qui souhaitent voter pour l'adhésion de la Palestine à l'instance onusienne en toute arrogance et obstinité, sans se soucier des réactions des autres nations qui n'ont pas osé adresser la moindre remarque sur ces allégations et défis de la communauté internationale. The General Conference has thus voted to adopt the draft resolution and decided to admit Palestine. Approuvant les propos du délégué de l'occupant israélien, son homologue américaine Susan Rice s'est opposée elle aussi à la reconnaissance de l'autonomie de la Palestine au sein de l'ONU, sous prétexte que ceci va torpiller le processus de paix avec Israël et l'exposer au danger, comme si actuellement il existe vraiment ce qui est appelé processus de paix. Rice avait déclaré au Conseil de sécurité que les mesures unilatérales, dont les initiatives visant à octroyer à la Palestine le statut d'observateur à l'ONU, ne fait qu'exposer le processus de paix au danger et compliquer davantage les négociations entre les deux parties. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Nos forces armées liquident des dizaines de terroristes et détruisent leurs repères et entrepôts dans plusieurs régions. Al-Ja'fari devant le Conseil de sécurité, l'ingérence étrangère flagrante dans les affaires syriennes entrave les efforts de réconciliation et de dialogue. Washington usurpe le moindre droit des Palestiniens à adhérer à l'ONU. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, vous pouvez toujours visiter notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.